Quelle est l'idée principale que vous avez développée aujourd'hui dans votre conférence? Alors l'idée principale, c'est que l'activité physique n'est pas simplement un moyen de brûler des calories, mais quelque chose qui a des effets biologiques complexes et très puissants, et que c'est une véritable thérapeutique. Alors bien sûr, c'est une thérapeutique qu'on est en train de découvrir. Il ne suffit pas de dire aux gens « faites du sport », il faut voir dans chaque cas la modalité d'activité physique dont les propriétés sont intéressantes dans telle ou telle situation. Et on commence à avoir quand même pas mal de données intéressantes, mais probablement qu'on est au début d'une aventure qui va se complexifier beaucoup. J'ai parlé essentiellement des trois grandes catégories d'activité physique qu'on peut faire, qui est l'activité en endurance, l'activité en résistance et l'intervalle training. Alors l'activité en endurance, nos patients, quand ils vont en salle de sport, ils appellent ça du cardio. C'est pas très bien, je n'aime pas trop le mot. Et l'activité en résistance, ils appellent ça de la musculation. Et chacune de ces activités a des propriétés très intéressantes et selon le cas, c'est intéressant de les combiner ou autres selon les objectifs. Vous avez assisté à plusieurs interventions de vos consoeurs et confrères. Comment jugez-vous le niveau scientifique de l'événement? Alors j'avoue que j'étais très impressionné. Alors, je connaissais déjà ce congrès puisque j'avais déjà eu le privilège d'être là la séance précédente pour raconter un peu les mêmes choses que j'avais actualisées. Mais bon, je me disais c'est intéressant, mais franchement j'étais passionné. J'ai pris au moins 10 pages de notes alors que ce sont des sujets qui me sont assez familiers, sur lesquels je travaille. Ça donne une espèce de vertige quand on fait de la médecine depuis longtemps. Je pense que le savoir s'accélère. Et que si on veut rester à jour, c'est de plus en plus difficile, mais en même temps c'est passionnant parce que c'est une aventure qui ne s'arrête pas de progresser. Et c'est pour ça que je ne suis pas pressé d'en partir, de me faire rester dans le coup le plus longtemps possible. En face de vous se trouvent 400 personnes qui sont des applicants, je dirais, du programme RNPC auprès des patients. Vous-même, vous êtes dans la recherche. Pourquoi avez-vous accepté d'être là? Alors, une des raisons, c'est qu'en fait, RNPC applique un concept dont j'avais l'intuition depuis les années 90, mais à l'époque, c'était un peu décrit par certains auteurs très, très brillants, notamment des Hollandais. Ils disaient qu'il faudrait augmenter modérément les apports en protéines dans la zone physiologique, autour de 1,2 g par kilo de poids et par jour. Ça correspond à un vrai besoin et ça aide davantage à améliorer le métabolisme, à faire maigrir les gens. Et c'est ce que je faisais en rétablissant chez les patients, après une enquête diététique, les apports en protéines. Et j'avais vu que ça améliorait l'effet d'une diététique. Alors RNPC est allé beaucoup plus loin en faisant quelque chose de structuré, de vraiment bien fait, et avec des statistiques maintenant qui sont assez impressionnantes. Alors je suis ravi parce que je me disais, il y a 20 ans, j'avais cette intuition et j'étais tout à fait dans le vrai et ça fait plaisir d'assister à ça.